Nous poursuivons notre série d'enseignements dans les livres de Samuel, 1 Samuel, sous les grands thèmes « Dieu qui règne et conduit son peuple », le message de Samuel. Il nous est tous arrivé un jour de nous retrouver dans une situation, dans un état où nous estimons que pour que les choses s'améliorent, pour qu'un vent nouveau souffle, quelque chose doit changer. Peut-être si vous n'êtes pas encore passé à ce niveau ou à ce moment, peut-être qu'il faudra s'y préparer. Beaucoup de ceux qui sont célibataires aujourd'hui, quelque part dans leur tête, ils pensent que lorsque je serai marié, beaucoup de choses vont changer. Et ceux qui sont mariés, certains d'entre eux, ils voulaient même divorcer avec leur femme. Je me rappelle, je parlais avec un vieux, il m'a dit, mon petit, si moi je n'étais pas marié, je serais déjà riche. Je me disais, pourquoi tu serais déjà riche? Il a basé son argument sur un calcul qui m'a fait rire. Il me dit, chaque jour, je dépense en moyenne 5 000 francs pour la ration alimentaire. Si tu calcules le 5 000 francs là, fois nombre des années que je suis marié, mais je serais déjà quelqu'un dans la ville. Je pensais que le mariage lui donnera ce qu'il lui donnera, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. C'est presque comme dans ce contexte dans lequel nous nous retrouvons dans ce pays. Beaucoup de gens estiment qu'il faut changer quelque chose pour que les gens se sentent mieux. Peut-être qu'il faudra changer les autorités. Et jusque-là, il n'y a aucun problème lorsqu'on veut changer. Parce qu'à la fin, on ne va pas rester tel qu'on est. Les choses vont changer. Si pas par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Parce que nous, à l'intérieur de nous, nous voulons les bousculer à changer. Mais la question cruciale et très importante serait quel est le désir derrière toutes les formes de changement que nous désirons dans nos vies. C'est ça la question. Lorsque vous faites face à des épreuves, vous voulez des changements. Quelle est la raison, la motivation derrière ces désirs? Et la vérité, c'est parce que notre confiance se construit sur les choses visibles. Et parce que nos confiances veulent se construire sur des choses visibles, petit à petit, ces choses deviennent nos petits dieux. Elles remplacent Dieu dans nos vies. Elles nous éloignent de Dieu. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce texte. Israël a préféré la sécurité d'un Dieu, d'un roi humain, plutôt que de placer toute leur confiance dans la souveraineté de Dieu, plutôt que de marcher avec ce Dieu invisible. Ce qui les a poussés à rejeter Dieu et à camper dans leur position. Nous ne voulons pas de toi, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. Frères et sœurs, ce passage que nous étudions sous le thème « Le jugement de Dieu », mon désir, et d'ailleurs mon but à la fin de ces enseignements, est que chacun de nous, c'est ça mon espoir, puisse être à mesure d'identifier tous ces domaines de sa vie où il ne marche pas dans les voies de Dieu. Et j'espère que Dieu va nous aider à voir cette réalité, qu'il y a un danger de s'éloigner de vous lorsque nous décidons de marcher selon nos convictions plutôt que selon ce que lui veut que nous puissions marcher. Et nous allons le voir dans quelques points. Et notre premier point est intitulé « Le désir de ressembler au monde nous éloigne de Dieu » versets 1 à 5. Et qu'est-ce que nous voyons du verset 1er au 5? Samuel devient vieux. Il était juge sur Israël. Et il se retrouve maintenant dans une situation où il est incapable de continuer à assumer ses responsabilités de juge sur Israël. Dans toute sa sagesse, Samuel décide de nommer ce fils pour occuper les fonctions que lui autrefois était en train d'exercer. Malheureusement, pour le fils de Samuel, ils n'ont pas pu marcher comme leur père marchait. Et les sages en Israël, ces rassembleurs, ils se disent, nous devons voir Samuel. Ces enfants qui sont censés protéger la loi,
Ils sont ceux qui violent la loi. Ils sont cupides. Ils ne reflètent pas l'image de quelqu'un qui peut juger. Et c'est vrai, c'est normal. Il n'y a personne qui peut vouloir être jugé ou être conduit par un aventurier. Si déjà à la tête de quelqu'un qui vous guide, il est un aventurier, ça ne reflète pas une confiance à lui faire. Et nous tous, on veut être conduits par quelqu'un sur qui, lorsqu'on le voit, on sait, lui là, il peut faire face à un quelconque danger. Il peut nous protéger, il peut plaider pour nous. Mais ça n'a pas été le cas pour le fils de Samuel. Et alors les anciens ont entamé une démarche. Ils sont partis voir Samuel. Ils lui ont présenté un problème. Et voilà, tes enfants, ils ne marchent pas comme toi tu l'as fait. Et nous voulons d'autres rois qui vont nous juger. Et jusque-là, il n'y a rien de mauvais dans cette démarche. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut vouloir être dirigé par un aventurier? Non. Nous tous, lorsque nous supposons qu'il y a des autorités qui sont des aventuriers qui nous dirigent, la tendance est toujours, nous voulons un autre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe ici. Mais malheureusement, le fait de demander à Samuel de donner d'autres rois était juste un prétexte. Le désir n'était pas d'un nouveau roi, mais leur désir cache quelque chose, le rejet de Dieu. C'est ce qui les anime. Verset 5, ils lui dirent, ce sont les anciens qui dirent à Samuel, voici tu es vieux, ton fils ne marche point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Regardez la phrase qui suit, comme il y en a chez toutes les nations, le désir des anciens, le désir d'Israël est révélé. Ils ont besoin de nouveaux rois. Ils ont besoin de voix humains, des rois qui seront en train de voir. Ils ne veulent pas placer leur confiance dans un Dieu invisible. Et lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 7, c'est là où vous vous rendez compte que c'est Dieu qui sont en train de rejeter. Deutéronome revient sur une réalité très importante. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Dieu dit à Israël, tu es un peuple saint. Donc Israël savait qui était le roi. Il rejette Dieu. Et chaque fois que nous cherchons à ressembler au monde, sans doute c'est la réalité qui se présente devant nous. Nous avons toujours tendance à s'éloigner des voies de Dieu. Nous rejetons Dieu, peut-être sans le savoir. C'est qu'en tant que des chrétiens, nous ne devons pas chercher à se ressembler au monde. Nous avons notre modèle parfait, c'est Jésus. Cherchons toujours à se ressembler à Jésus, mais pas au monde. Et si nous lisons le verset 6 à 9, même Dieu n'est pas étonné de cette demande. Et il le fait savoir à Samuel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne puisse pas régner sur eux. Dieu savait la motivation derrière cette démarche, et que je ne puisse pas régner sur Israël. Les enfants de Samuel étaient juste un prétexte. C'est vrai, ils ne reflétaient pas aussi le modèle d'un roi, le modèle d'un juge, mais c'était un prétexte. Aujourd'hui, les gens courent toujours derrière les choses du monde. Le travail, des projets à réaliser, je ne sais pas quoi. Et malheureusement, et c'est là où de petits dieux deviennent dangereux. Il peut vous donner l'impression que lorsque vous les avez entre vos mains, vous avez ce que vous voulez, mais à la fin, vous allez vous rendre compte que personne n'est satisfait. Vous avez quelqu'un comme Elon Musk. Il est supposé le plus riche du monde, mais il est toujours à la recherche de l'argent. Ces choses en soi ne sont pas mauvaises. Je me rappelle une dame qui me disait que les études, ce n'est pas mauvais. Le pouvoir, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque toutes ces choses prennent la place de Dieu, mais lorsque dans ces choses, on ne marche pas selon la lumière de Dieu, ça devient dangereux. Et ne soyez pas étonnés, pour beaucoup de gens, Dieu règne dans leur vie lorsqu'ils sont présents à l'église.
Et après l'église, c'est fini. Ne soyez pas aussi étonnés de voir le monde ne pas transformé. C'est parce que pour beaucoup, Dieu règne que lorsqu'ils sont à l'église et après c'est fini. La même personne qui semble être transformée à l'église, qui semble être chrétien à l'église, vous le voyez, dans son travail, elle n'est pas la même personne. Et comme les gens sont experts à défendre leurs bêtises, les gens vous viendront avec des textes bibliques qui a chaque chose à son temps. Mais Dieu n'est pas votre grand-père, chaque chose a son temps. Qui vous a dit qu'il y a un temps de vivre pour Dieu et un autre temps de vivre pour vous? Mais Dieu n'est pas votre grand-père. Et la réalité, c'est que notre nature s'oppose au règne de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas que Dieu soit celui qui règne dans nos vies, c'est ça notre nature. Nous ne voulons pas que Dieu soit celui qui nous dicte le principe à suivre. Nous voulons être nos propres chefs, nous voulons nous diriger nous-mêmes, en oubliant que nous ne savons pas même la direction, mais nous voulons nous diriger. Et Dieu qui est bon, qui aime son peuple, en ce moment, il y a un problème. Vous voulez un nouveau roi? Ok. Mais je vais quand même vous donner un certain nombre d'avertissements. Du verset 10 au verset 18. C'est que même quand le peuple a décidé de rejeter Dieu, même quand Dieu savait déjà la motivation et l'intention derrière leur demande, au moins il les avertit. Suite à leur choix d'un nouveau roi. Et il y a beaucoup de détails très importants, surtout au verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Nous voyons ici que Samuel agit comme un serviteur fidèle. Il ne cache rien du message de Dieu. Même si c'est un message qui ne plaît pas au peuple, au moins il a le courage de jouer juste l'intermédiaire. Il prend le message, ce Dieu, il le transmet fidèlement au peuple. Mais au moins je reste quand même fidèle au message que Dieu m'a demandé de transmettre à mon peuple, à son peuple. Et combien de gens dans cette ville, vous les avez vus transformer la vérité de la parole de Dieu juste pour chercher à plaire aux gens, juste pour chercher à voler les gens, juste pour chercher à égarer les gens. Ça, c'est un appel à tous les serviteurs de Dieu. Ça, c'est un appel à tout celui qui est en Christ. Nous devons chercher à rester fidèles à la parole de Dieu. Nous devons rester fidèles à la proclamation de l'évangile. Même quand nous savons que les gens ne vont pas vouloir entendre de cela, nous devons rester fidèles à la proclamation de l'évangile. C'est le message de Dieu, c'est la puissance de sa parole qui change et transforme le cœur des gens. C'est que vous êtes un serviteur de Dieu. Ne transforme pas le message de Dieu pour chercher à plaire aux gens. Et maintenant, si vous passez aussi un peu de temps sur les réseaux sociaux comme moi, c'est comme si nous avons déjà deux camps. Il y a certains serviteurs de Dieu qui sont du côté de l'opposition et d'autres qui sont du côté de la majorité. Et les gens se permettent, dans l'église de Dieu, commencer à parler des choses qui ne sont même pas, qui n'ont même pas des références bibliques à soutenir publiquement les gens dans l'église. Juste pour chercher à plaire. À justifier la position qui est la leur. Et vice versa. Ingia ku TikTok kama kwa TikTok utaona banaume na ayashwe na toke walalamika. Siyo tu lingala meningirudilia bimamu lingala benisikia dernièrement mais mungecheka mais malheureusement monsieur lingala. Et du verset 11 au verset 17, on voit ici comment le roi humain, Samuel est en train de le décrire. Et vous lisez les passages et vous vous dites que l'être humain est dépourvu de l'intelligence. Comment est-ce qu'on peut vous prévenir du danger de ce que vous êtes en train de choisir, mais vous décidez de suivre ou de faire le choix qu'on est en train de vous prévenir? Et le roi humain exercera son pouvoir en réquisitionnant les ressources du peuple. Les fils seront enrôlés dans l'armée et au service des rois.
Et toutes ces descriptions, du verset 11 au verset 17, révèlent la limite des rois humains. Contrairement à Dieu qui donne généreusement, les rois humains est venu pour vous prendre. Angalia ici verset 13, 14, 15, 16 na 17 inaanza. Tout au début, il prendra, il prendra, il prendra, il prendra. Les rois humains ne sont pas venus nous servir. Ils sont venus nous prendre tout ce que nous avons. Le roi est venu prendre, mais pas au service du peuple. Et ne soyez pas étonnés. Lorsque nous avons ce petit Dieu, ces choses que nous aimerions toujours avoir, ces changements que nous aimerions toujours, lorsque ça change, et nous pensons que c'est ce qui va nous donner l'équilibre que nous sommes en train de souhaiter, et petit à petit, ça commence à vous faire un esclave. C'est bon d'avoir du travail, mais demandez aux gens qui ont du travail à temps plein, comment est-ce qu'ils sont presque esclaves de leur travail. Je suis au travail. Au moins, oui. Et malgré tout ça, malgré toutes les descriptions, l'Israël reste campé dans sa position. C'est comme ça. Ça résume qui est être humain. Et Dieu est bon, en partie parce qu'il nous offre des options. D'ailleurs, il nous instruit. C'est vrai, mon terme instruit, c'est mon instruction. Anatufunza. C'est comme ça qu'il faut marcher. Après ça, il nous prévient. Il nous montre les dangers. Et il nous laisse le libre arbitre. C'est que nous avançons déjà en sachant que voilà, parce que j'ai choisi ceci, et c'est ça les dangers que je suis en train de courir. Et cette situation nous rappelle une autre réalité dans la Bible. Dans Genèse, Mungu anambia Adamu, si vitu yote mimi nakupatia, hiki tuma tunje usikule. Sawa sawa. Na ukikula utakufa. Bon. Malheureusement, Adamu sababu ana kukamataka responsabilité yake. Papa mko afunza wa bibi yenu. Ndio kazi ya bwana. Fundisha wa bibi yenu. Bibi akaenda kula. Dieu avait prévenu, Dieu avait instruit. Mais ils ont décidé de faire leur choix. Et lorsque nous décidons, après avoir été instruits et prévenus par Dieu, de marcher dans sa voie, nous décidons de marcher dans nos propres voies, Dieu n'a pas 2 ou 3 autres choses à faire, à part celui de nous juger. Dieu fait sa part de nous prévenir, il fait sa part de nous instruire. Mais lorsque nous décidons de faire autrement, il va nous juger. Et le verset 18, si vous pouvez le lire silencieusement, insiste sur le fait que Dieu est sur le point d'accepter la demande du peuple, même si elle est contre sa volonté. Nanabambi, votre roi que vous serez choisi, vous allez crier contre lui. Et lorsque vous reviendrez sur moi, je ne vous exaucerai point. Mais cependant, ce matin, laissez-moi d'abord vous annoncer une bonne nouvelle. Une très bonne d'ailleurs. Dieu a déjà établi son royaume au travers de son Fils, Jésus-Christ. Contrairement aux rois humains qui sont venus pour prendre tout ce que nous avons, qui sont venus nous soumettre à leur servitude, Dieu, lui, dans sa bonté et dans son amour, il est venu pour nous servir, pour nous rendre libres de nos péchés. Et notre espoir de la liberté ne se trouve qu'en Jésus. Nous avons précédemment lu quoi? Les rois, nos rois que nous aimerions régner sur nous, ils viennent juste pour nous soumettre à leur servitude, pour nous rendre esclaves. Mais Dieu n'a pas pu tenir compte de ça. Il a pourvu à un Jésus-Christ qui est venu servir et donner sa vie pour nous tous.
Et du verset 19 à 22, c'est là où d'ailleurs se concentre notre passage. Nous voyons que même lorsque le peuple a entendu les avertissements et les conséquences des choix qu'ils vont faire, le peuple persiste toujours dans sa demande. Et le peuple a rejeté délibérément Dieu. Le problème n'était pas par manque d'information. C'est plutôt un refus d'obéissance. Ils ont entendu la vérité, mais ils ont préféré suivre leur voie. Chers frères et sœurs, il ne vous suffit pas simplement de lire vos Bibles, il ne vous suffit pas simplement d'écouter la parole de Dieu ou de connaître la volonté de Dieu, parce qu'on est en train de le voir ici. Les gens étaient informés, ils savaient qu'ils étaient même le fils de la promesse. Ils savaient que notre roi était celui qui n'échoue jamais. Et d'ailleurs, si vous lisez le chapitre 7, ici, on voit Israël vient dans une bataille où il sort vainqueur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Ils ont fait confiance en Dieu et devant les Philistins, Dieu a gagné cette bataille pour eux. Donc, ils savaient que pour marcher dans les voies de Dieu, nous avons juste besoin à obéir ce Dieu. Nous avons juste besoin à marcher dans ses traces et suivre ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est ça le secret de vivre avec lui. Ils savaient ça. Mais nous voulons ce roi que nous serons en train de voir. Ce qui compte le plus, c'est bon de lire votre parole. C'est bon d'écouter ce que les gens prêchent. Mais c'est encore mieux lorsque vous marchez selon ce que vous êtes en train de lire. Et si à l'intérieur de vous, vous savez que cette parole, même si même si les gens me prêchent, je vais quand même faire mes choix. Laissez-moi vous encourager de ne pas perdre votre temps inutilement. Ça serait mieux de rester à la maison et faire tout ce que vous voulez faire que de venir perdre votre temps, sachant que vous êtes en train d'écouter, vous lisez cette parole, vous connaissez la volonté de Dieu, sans pour autant vivre cette volonté de Dieu. C'est mieux de rester à la maison. C'est pourquoi ne serez pas surpris. Babandi a mingi wanakuwa wanayo Biblia hata. Ma verset ko tele mkichu. Za Ancien ça za Nouveau Testament. Mais biko babandi. Ils se contentent d'avoir des versets dans leur tête. Alors que des versets qui ne vous servent pas à vivre à la lumière de la parole de Dieu ne valent rien dans votre cerveau. Il y a une autre réalité que nous sommes en train de voir dans ce passage. Parfois, Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre qu'une personne suive une voie contraire à sa volonté. Et c'est d'ailleurs la forme du jugement de Dieu que nous sommes en train de voir ici. Il te montre sa voie, tu refuses. Tu décides de faire ce que tu veux et il te laisse dans ton égarement. Et à la fin, pour faire quoi? Pour te juger. C'est ça la forme du jugement de Dieu qu'on est en train de voir ici. Et c'est là où je vais vous inviter ensemble et moi de lire. On va lire dans Romains. On peut commencer dans Psaume. Psaume 6, verset 15. À la page 615. Psaume 6, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Il leur accorda de ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya les deux périssements dans leur corps. On va lire également dans Romains, chapitre 1er, versets 24, 26 et 28. Romains, chapitre 1er, versets 24, 26 à 28. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est que nous voyons cette forme de jugement de Dieu. Mais je ne suis pas en train de vous dire que voilà, si vous savez que vos voies ne sont pas celles de Dieu, persistez dans ces voies parce que vous savez de la souveraineté de Dieu. Je suis juste en train de vous encourager de chercher à marcher selon les voies de Dieu parce que la souveraineté de Dieu,
Laissez-moi terminer ce message par 3 questions comme application. Et ma première question à vous, chers frères et sœurs, écoutez-vous réellement les avertissements de la parole de Dieu ou cherchez-vous seulement à confirmer vos propres désir? Êtes-vous tenté de trouver votre sécurité dans les choses plutôt qu'en Dieu? Êtes-vous prêt à obéir à la parole de Dieu, même si cela va à l'encontre de vos préférences? Courbons nos têtes.